Je m'appelle Alice Mété, j'ai 22 ans et cette année je vais tenter de me qualifier pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. La difficulté dans le sport de haut niveau, c'est qu'on flirte toujours avec la limite. On s'entraîne tous les jours, on pousse notre corps dans ses retranchements. 60, 80, 100, 120 de série. Donc forcément, à un moment donné, ça craque. Mon corps, je dis toujours que c'est mon outil de travail. Sans lui, je peux rien faire, c'est lui le patron, à vrai dire. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. D'ailleurs, ma première blessure a été catastrophique à cause de ça, parce que je ne m'étais pas du tout écoutée. Au fil des années, j'ai appris à écouter mon corps, à connaître les signaux aussi, et puis à prendre soin de lui, à mieux me nourrir, à dormir beaucoup, bien m'hydrater. Avec mon handicap visuel, ça m'est déjà arrivé aussi de me blesser bêtement et assez facilement. Je me mettais les pieds dans les trous, je me cognais et maintenant j'essaye d'être un peu plus lucide et attentive. Mais je peux pas toujours éviter le danger. En plus, regarde, t'as un magnifique rayon de soleil qui pointe que sur ton corps. Et si ça, c'est pas beau. Tu vas doucement Pour respirer. avec tes mains. J'y vais toujours très doucement avec mes mains. J'ai la chance d'avoir dans mon équipe Émilie, ma kiné, et Claire, ma préparatrice physique. Quand j'ai un doute sur un bobo ou que je comprends pas un signal de mon corps, c'est elle qui va me rassurer et m'expliquer exactement ce que j'ai. Désolée, il faut que je modèle un peu. Hein, donc, oui, bah oui, surtout à l'endroit où c'est, on n'est pas dans le plus funky. Mais là, il faudrait qu'on modèle un petit peu. Ah, voilà. Oui, voilà. On va voir ailleurs. On va voir ailleurs. Et ça va comment là? Pour moi, c'est hyper important d'avoir une équipe dédiée à ça en tant que sportif de haut niveau. Ah, ça fait du bien. En fait, ça fait mal, mais ça fait du bien. Il n'y a qu'une sportive qui peut dire ça. À une certaine époque, j'ai été entourée de personnes toxiques dans le sport et il y a eu une emprise très négative sur moi. Oui, non, ça joue, c'est sûr. Ça joue, hein. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en sortir et à reprendre confiance en moi, à retravailler sur l'estime de moi-même. Et c'est difficile et ça a été long. Il y a 3 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Vincent et j'ai donc fait le choix de commencer la préparation mentale avec lui et j'ai vu une vraie différence. L'avantage avec Vincent, c'est qu'il est dispo à chaque fois que j'en ressens le besoin. Il répond vite et puis il est à mon écoute, il me donne des conseils précieux. Plus jeune, j'ai subi du harcèlement scolaire à cause de mon handicap et déjà à l'époque, c'est une psy qui m'avait beaucoup aidée avant l'arrivée du sport. Aujourd'hui, je fais de la préparation mentale et je sais que je pourrais plus m'en passer non plus. Recule un peu, les yeux sous la barre. Encore. Non, vers moi alors. Ah ouais. Il faut les yeux sous la barre. Encore. Encore un peu. Ouais, nickel. J'ai pas trop de notion de yeux sous la barre. Sauve mes yeux. Allez, let's go. Concentre-toi. Allez. Il n'y a aucune honte à vouloir se faire aider psychologiquement. Je trouve même que c'est une grande force de connaître ses faiblesses, de les assumer et de vouloir progresser. Nice. Même si les blessures sont inévitables, je pense qu'elles font partie de l'apprentissage et qu'elles permettent vraiment d'évoluer. Les blessures physiques peuvent engendrer des blessures psychologiques et inversement. Et je pense qu'il est important de trouver un équilibre et du soutien pour accueillir et surmonter ça.